Monsieur Bellil, bonjour. On parle aujourd'hui du resserrement des règles hypothécaires au Canada qui a été annoncé il y a quelques jours par le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau. Quelles sont d'abord les grandes lignes de ces modifications-là pour les prêteurs hypothécaires? On s'attaque surtout à l'assurance hypothécaire. Les gens ne le savent pas, mais il y a plus de 70% des hypothèques au Canada qui sont assurées, soit directement par l'emprunteur ou parfois c'est l'institution financière qui va assurer une hypothèque pour pouvoir ensuite la titriser. Donc, le gouvernement cherche un peu à ralentir le marché immobilier en diminuant l'implication des contribuables dans ce marché-là. Évidemment, les deux mesures qui vont avoir le plus d'impact dans celles qui ont été introduites récemment, c'est le fait que certains emprunteurs vont devoir se qualifier avec le taux d'intérêt 5 ans fixe qui est affiché et non pas le taux prime. Et aussi, on va limiter l'amortissement à 25 ans et la taille de l'achat de la maison à 1 million de dollars. Donc, ces mesures-là vont avoir un impact surtout sur le marché de l'assurance hypothécaire et vont potentiellement ralentir un peu le marché immobilier canadien. Et c'est quoi l'impact de ces mesures-là, disons, pour les titres des grandes banques canadiennes? L'impact est assez limité. La croissance des prêts hypothécaires va probablement ralentir du rythme des 6 auxquels on est habitué récemment à un rythme peut-être plus proche de 2 à 4 mais de toute façon, c'est un ralentissement qui était quand même bien anticipé par les investisseurs et par les analystes. Au niveau des profits, ça va se traduire par une baisse des profits par action de 1 à 2 seulement à long terme. Donc, pas quelque chose de majeur pour les grandes banques, mais s'il y en a une qui est la plus impactée par ça, c'est certainement la CIBC en raison de la nature de son portefeuille de prêts. Et en terminant, est-ce qu'il y a d'autres titres qui ne sont pas des grandes banques canadiennes au Canada qui pourraient être affectés négativement par les annonces qui ont été faites? Mais je pense que l'entreprise la plus affectée va être Genworth Canada, qui est un assureur hypothécaire. Donc, eux, ils ont mentionné qu'environ le tiers de leurs hypothèques à ratio d'endettement les plus élevés allaient être affectés et environ la moitié de leurs hypothèques à ratio faible allaient être impactées aussi. Donc, on parle d'une bonne portion de leur portefeuille, donc une réduction des volumes d'affaires pour cette entreprise-là. Il y a aussi First National, qui est aussi un prêteur indépendant, dont le modèle d'affaires va être sérieusement impacté par ces nouvelles règles-là, puisqu'ils utilisent beaucoup l'assurance hypothécaire au niveau de la titrisation. Donc, encore une fois, une entreprise avec laquelle il faut être prudent, mais le titre a tellement baissé qu'à ce stade-ci, on peut se poser la question à savoir s'il y a peut-être eu une surréaction à la baisse. Et justement, là, avec toutes les mesures qui ont été annoncées, est-ce que l'immobilier est un secteur à éviter en bourse? Pas nécessairement à éviter, mais il faut être plus prudent. Il faut revoir à la baisse ses anticipations au niveau de la croissance des prêts, à mon avis, et se méfier peut-être d'un impact sur les prix des maisons, sur les pertes de crédit. Merci beaucoup, M. Bellil. Ça fait plaisir.